Donc bonjour à tous chers téléspectateurs de Fougasse TV. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 novembre et on reçoit aujourd'hui Pascal Rivière, la Pimpanella de Montpérou, de l'appellation donc Terrasse du Larzac. Donc Pascal, bonjour. Tu peux nous expliquer un petit peu déjà les terres des Terrasses du Larzac? Voilà, là vous avez une carte qui vous présente, donc, bon, c'est une carte de l'Hérault, mais les Terrasses du Larzac, voilà, ça part ici du lac du Salagou, vous montez là au-dessus jusqu'à l'Odève et vous repartez sur les bords de l'Hérault pour revenir à Agnan. Vous avez ce grand triangle qui constitue les Terrasses du Larzac. Donc vous voyez, c'est un terroir en partie en altitude, un terroir caillouteux qui se présente sur des causses parfois. Et donc moi aujourd'hui je suis venue à Trinquefougasse pour vous présenter mes deux cuvées qui sont dans l'appellation Terrasse du Larzac. Voilà. Donc voilà, tu as deux cuvées donc, dans l'appellation Coteaux du Languedoc, Terrasse du Larzac. Donc peut-être explique-nous un peu la différence entre les deux cuvées. Alors tout d'abord tu as la jasse. La jasse, ça veut dire la bergerie en occitan. Ça, elle est composée donc en plus grande partie de syrah, un petit peu de grenache et une touche de carignan. Cette cuvée est produite à Saint-Jean-de-Fosse sur une parcelle qui fait 2,8 hectares, sur un sol assez argileux avec du calcaire en profondeur et des cailloux en surface. C'est une très belle syrah qui produit de tout petits grains de raisin et que je conduis donc en culture biologique, donc comme tout mon domaine. Je l'élève pendant 2 ans après l'avoir vendangé manuellement et en la vinifiant à la bourguignonne avec des pigeages et des longues macérations pendant 1 mois. Okay, très bien. Au niveau du style de vin, on peut dire que la caractéristique des Terrasses du Larzac, c'est d'abord la fraîcheur, comme on dit, donc la générosité du Languedoc et la fraîcheur du Larzac. Voilà, c'est un petit peu cette caractéristique qui fait qu'on a des nuits un petit peu fraîches et puis des sols en général légers, aériens et des vins qui sont quand même typiquement languedocien, c'est-à-dire des vins puissants, des vins ronds, des vins généreux, tout en gardant une fraîcheur et une élégance qui fait partie justement de ces terrasses du Larzac. Très bien. Donc au niveau du prix, la jasse, ça vaut donc chez les bons cavistes 17,40 €, c'est ça? C'est ça, comme chez moi. Voilà, parfait. Donc on est au poil. Voilà. Et donc ta deuxième cuvée qui est ta grande cuvée, on va dire. Voilà, alors ça c'est mon bébé en partie parce que c'est une vigne que j'ai plantée sur un terroir donc en Terrasse du Larzac, un terroir en micro-terroir qui s'appelle les Combarioles, puisque je ne suis pas la seule à faire des Combarioles. Il y a Vincent Goumard aussi de Caldemoura. Également à Caldemoura, puisqu'on a des vignes qui sont très proches. Donc c'est un terroir très caillouteux, très filtrant, très agréable à travailler pour les labours et pour le décavaillonnage par exemple. Et là j'y ai planté donc un grenache il y a maintenant une dizaine d'années que je conduis en gobelet avec des densités assez importantes, à 5600 pieds hectares, et qui me produisent un superbe grenache. Alors ce grenache est encore un petit peu jeune puisque les vignes ont 10 ans. Mais je l'assemble avec un vieux grenache de 50 ans que je produis un petit peu plus loin en terroir, toujours Terrasse du Larzac, sur le même type de sol. Ce grenache, je l'élève uniquement en cuve, puisque à mon avis le grenache est un cépage oxydatif et personnellement j'aime bien lui garder encore une fois tout son fruit. Et par contre, je l'assemble avec une très belle barrique, la plus jolie barrique de syrah, et puis un petit peu de cinsault, de carignan pour être toujours dans cette appellation terrasse. Mais c'est vraiment une dominante grenache pour les Combarioles. C'est un vin 2008 qui est très gourmand, très facile et agréable à boire, et en même temps très racé. Et donc le grenache, qu'est-ce qui t'apporte dans cette cuvée-là? Un côté un peu épice, un peu chocolaté Voilà, alors le grenache, c'est pour ça un petit peu que je l'ai assemblé. Il y a le côté du jeune grenache, il y a tout ce côté chocolaté, fruits, toujours prêt à boire. Pas
pas exubérant, mais un vin toujours ouvert. Et puis il y a l'autre côté, c'est le vieux grenache. Alors lui, il apporte tout l'équilibre de la cuvée, avec une belle assise, beaucoup d'épices, de profondeur, mais ça reste un vin, je dirais, presque facile à boire. Voilà. Pour moi, ça n'est pas péjoratif, au contraire. Et ce terroir des Combarioles, est-ce que c'est celui que tu as le plus en altitude ou non, pas forcément, ça n'a rien à voir? Pas du tout. Non, c'est pas mon terroir le plus en altitude. Les vignes que j'ai personnellement le plus en altitude, c'est en Montpérou. Les terrasses du Larzac, c'est en relative altitude, mais ce sont plutôt des terrasses, comme le nom l'indique, qui sont beaucoup plus agréables à travailler, avec des sols aérés, tout à fait adaptés à la culture biologique, par exemple. D'accord. Donc, pour résumer, tes deux cuvées, donc la Jasse, c'est plutôt sur Saint-Jean-de-Fosse, c'est ça? La Jasse, c'est Saint-Jean-de-Fosse. Et les Combarioles, donc? Les Combarioles, c'est à côté de Montpérou, c'est entre Jonquière et Montpérou. D'accord, donc tu as un peu des vignes un peu partout, quoi. Saint-André-de-Sangonis, mais c'est vraiment coincé entre Jonquière et Montpérou. Ok, parfait. Eh ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tes deux cuvées Terrasse du Larzac. Et vous n'avez plus qu'à venir à Treilteaux-Fougas pour goûter ces deux très jolis vins. Les goûter d'abord et puis après les boire, c'est sûr. C'est le but un peu du vin. Voilà. Et bien, bonne journée et puis à bientôt.